Bien-aimés dans le Seigneur, donc en prélude de ces moments de jeûne, nous allons passer quelques temps de prière. Justement, je suis accompagné de mes deux pasteurs assistants et résidents de deux nations différentes et nous allons aborder quelques points de sujet pour permettre à ce que, par la grâce de Dieu, qu'il y ait cette ouverture, ce chemin frayé à l'endroit de ces moments de jeûne et que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, mort, ressuscité, assis sur le trône et qui revient bientôt, que véritablement, l'autorité et le règne de notre Seigneur Jésus-Christ soient manifestes dans la vie de chacun. Alors, premièrement, nous allons prier. Pasteur Jérôme, tu veux me donner le premier sujet de prière? Nous allons prier pour... Nous allons prier maintenant pour les nations. Pour les nations. Alors, nous sommes dans quel livre? Nous sommes dans le Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allons-y. Allez faire de toutes les nations, Oui, les disciples, oui, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. oui. Alors nous allons lever notre voix maintenant pour prier pour les nations. Au nom de Que Jésus. Dieu intervienne dans les nations, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons nos voix et nous bénissons toutes les nations. Tu as dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu as ajouté, et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Au nom de Jésus-Christ, les nations que tu nous as données, les nations que tu nous as données en héritage et en possession, nous permettant de faire avancer le royaume sur la terre des hommes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous soumettons les forces occultes, ténébreuses, sataniques de chacune de ces nations au nom de Jésus-Christ, renversant les œuvres des ténèbres et déclarant que seul Jésus-Christ règne dans ces différentes nations. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous régnons par Jésus-Christ lui seul et que les nations te sont totalement et complètement soumises. Toutes les forces des ténèbres, quelle que soit leur nature, quelles que soient leurs actions, quel que soit leur enracinement, nous savons qu'il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous te recommandons les nations, nous les déclarons bénies, nous les déclarons prospères, nous les déclarons manifestes et surtout, nous neutralisons les œuvres des ténèbres et les décisions qui sont prises dans les hautes sphères de décisions étatiques au nom de Jésus-Christ qui sont en compromission avec ta parole, tes lois, tes principes et tes préceptes. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur, car tu étends tes mains sur les nations, tu étends tes mains sur les nations et les projets occultes sont totalement déviés, les projets occultes sont totalement annulés, les projets occultes sont totalement neutralisés et tous les pièges de l'ennemi sont détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Nous régnons par Jésus-Christ, nous avons la domination par Jésus-Christ, nous marchons dans la victoire et dans le règne et nous proclamons ta Seigneurie. Merci Seigneur, car tu as accompli des choses extraordinaires et glorieuses à travers nos mains dans les nations. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen et Amen. Notre deuxième sujet de prière, Pasteur Alban. Dans le deuxième sujet de prière, nous allons prier pour les familles. Nous allons prier pour les différentes familles un peu partout dans le monde et nous allons soutenir ça par un passage biblique. Oui. Nous allons soutenir ça dans le livre de Josué 24, le verset 15. Josué chapitre 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Qui vous voulez servir, oui. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, oui. Ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Oui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alors, là où tu es, là où tu nous suis, là où tu nous écoutes, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Mais nous, ici, en ce lieu, nous élevons nos voix, car nous et nos maisons, nous servons déjà l'Éternel et nous allons élever nos voix afin que toi, là où tu te trouves, que toi et ta maison également, vous serviez l'Éternel. Nous prions pour les familles au nom de Jésus. Père, tu as établi les familles sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons déclarer avec évidence, avec efficacité, avec puissance, avec règne, ta paix dans les familles. Merci pour ce symbole de la colombe que tu me montres actuellement en esprit,
Je proclame la paix dans les familles au nom de Jésus-Christ. Au niveau du père, au niveau de la mère, au niveau des enfants, qu'il y ait totalement une cohabitation dans le nom de Jésus-Christ. Que les enfants soient en accord, en adéquation totale avec leurs parents, que les parents soient en adéquation totale avec leurs enfants. Nous déclarons que non seulement tu as libéré ta paix, mais en plus de cela, Éternel de Tout-Puissant, tu accordes également ta tranquillité. Que chaque famille jouisse de ta paix, de ta faveur, de ta miséricorde, de ta bonté, de ta fidélité et surtout de l'unité. Nous décrétons et déclarons qu'aucune œuvre des ténèbres forgée contre les familles ne saura et ne pourra prospérer. Les familles sont bénies, les familles sont sanctifiées, les familles sont prospères, les familles atteignent des dimensions élevées, les familles sont unies et ne sont pas divisées, les familles sont en paix et en joie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions, Seigneur, parce que par ta voix, par nos actions ici sur la terre et par le biais de l'évangile, les familles divisées sont restaurées. Qu'il en soit ainsi. Merci, Seigneur, pour la bénédiction des familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons déclaré Amen. Amen. Et Amen. Nous continuons nos petits temps de prière. Oui, et Pasteur Jérôme, Nous allons allons-y. prier maintenant Oui, pour les autorités. pour les autorités. Très bien. Il est important de prier pour les différentes autorités parce que la Bible nous enseigne qu'il faudrait le faire afin que nous puissions régner dans la paix et vivre avec sagesse. Et nous allons soutenir ça par un verset biblique, c'est lequel? Romains 13, verset 1. Romains chapitre 13, le verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Oui, Car il n'y a point d'autorité. Ils viennent de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Amen. Lève ta voix maintenant, prie pour les autorités au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, les autorités dans les différentes nations pour lesquelles nous élevons leur voix. Partout sur la terre, que la sagesse leur soit communiquée. Et nous attaquons directement le règne et l'office des ténèbres dans ces différentes nations qui s'élèvent justement pour donner, inculquer des valeurs néfastes et négatives. Nous croyons que l'Église ne devrait pas rester silencieuse face aux œuvres des ténèbres qui sont en train de prendre de l'ampleur. C'est pourquoi toute mauvaise instruction, toute mauvaise information qui n'émane pas de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute sagesse qui n'est pas d'en haut et qui attaque nos différentes autorités, nous neutralisons ces sagesses, nous les neutralisons, nous les détruisons au nom puissant. Nous appelons à manifestation la sagesse de Dieu, le règne de Dieu, le pouvoir qui sont là marche selon la sagesse divine dans l'intention de pouvoir faire le bien et dans l'intérêt du peuple et des nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons qu'aucune autorité ne sera soumise à la corruption continuelle, à la corruption inégalée, à des œuvres de la chair. Mais dans le nom de Jésus, les projets que tu as prévus d'avance pour les nations s'accompliront. Et nous déclarons que la sagesse, la force, la puissance soient accordées aux différentes autorités au nom de Jésus, afin qu'ils règnent par Jésus-Christ et par Jésus-Christ lui seul. Tous les projets de l'ennemi visant à déstabiliser les nations, nous déclarons l'échec de ces projets au nom puissant de Jésus-Christ. Et par l'assurance de la paix en Jésus-Christ, nous déclarons la paix dans les nations. Nous déclarons la joie dans les nations. Nous déclarons la prospérité dans les nations. Nous déclarons le règne de Dieu dans les nations. Et nous déclarons la destruction de toute œuvre de projet à vouloir limiter les territoires des nations, à vouloir prendre les nations dans le but d'imposer leur règne. Aucun projet farfelu ne pourra aboutir au nom de Jésus. Par l'autorité que tu nous as donnée, nous régnons par Jésus-Christ et nous déclarons que oui, le bonheur et la grâce sont notre partage et les autorités marchent dans la sagesse divine et marchent dans le règne de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous le déclarons. Amen. Amen. Et Amen. Nous allons entamer notre, je pense, troisième sujet de prière, oui. Et Pasteur Alban, nous prions pour... Nous prions maintenant pour les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires. Très bien. Écoute-moi là où tu es. Il est important que tu saches que Dieu t'appelle également aux affaires à évoluer dans différentes sphères. Et je crois que la parole déclare que l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Alors nous allons soutenir également notre sujet de prière par un verset biblique. Le Proverbe 16, verset 23. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Eh bien, tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires, tu as forcément des projets.
C'est normal que le diable essaie de te mettre les bâtons dans les roues, mais c'est pas normal que cela dure. Alors nous allons prendre autorité. Et là où tu es, tu prendras également autorité. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de l'Éternel déborde sur tes affaires et que tout ce que Dieu a prévu pour toi dans ses affaires, dans tes projets, puisse arriver à manifestation. Nous prions pour nos affaires, nous prions pour nos projets au nom de Jésus. Élevons le voix. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons nos voix et nous déclarons les différents projets bénis, les différentes entreprises bénies. Je déclare les entreprises de chacun bénies. Nous sommes des hommes d'affaires. Je prie pour les hommes d'affaires, je prie pour les femmes d'affaires. Nous prospérons dans divers secteurs d'activité et ces secteurs ne seront pas également un échec. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'en tant que des hommes d'affaires, nos finances contribuent à l'avancement du royaume et à l'expansion de l'évangile partout où le besoin est. Ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui fait des affaires, que ce soit de jour, au nom de Jésus-Christ, de nuit, seront le fuseau horaire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons la prospérité des affaires, la prospérité des entreprises, la prospérité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, des partenaires de grâce, des partenaires de faveur, des connexions divines véritablement établies par toi. Et nous destituons toute œuvre de charme, c'est-à-dire toute œuvre occulte contre les affaires des gens, contre les affaires des femmes, contre les affaires, oh Dieu Tout-Puissant, des hommes, des familles. Les entreprises connaissent de la prospérité, les entreprises connaissent de l'élévation, les entreprises connaissent du succès, de la bénédiction. Nous régnons dans la sphère des affaires au nom de Jésus et nous voulons décréter et déclarer au nom puissant de Jésus que les affaires que nous faisons connaissent de l'évolution, connaissent du succès, connaissent de l'abondance, connaissent de la prospérité. Nous bénissons les œuvres de chacun d'entre nous, car tu as dit l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Et nous déclarons que nos œuvres sont bénies, elles sont constantes, elles sont bénies, elles vont de l'avant. Merci Seigneur pour la faveur, merci pour la miséricorde. Nous intercédons Seigneur pour les différentes affaires, que les portes s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et Amen. Pasteur Jérôme, nous prions pourquoi? Pour la manifestation de la puissance de Dieu. Ok, pour la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous avons quel verset biblique? Acte 1er, verset 8. Acte chapitre 1er et le verset 8. Allons-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, de toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Nous allons lever nos voix maintenant pour prier pour la manifestation de la puissance de Dieu dans les nations au nom de Jésus. Amen. Nous prions. Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous savons que le Saint-Esprit est là depuis plus de 2026 ans. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, nous voulons déclarer avec évidence, avec foi, avec confiance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la manifestation de ta puissance dans les différentes nations. Peu importe les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, quel que soit ceux-là qui travaillent dans le corps de Christ, nous déclarons la manifestation de ta puissance et de ton règne dans les différentes nations au nom de Jésus. Eh bien, il peut y arriver que l'ennemi prenne une certaine ascendance. Il peut y arriver que l'ennemi tente de pouvoir imposer son règne ou ses œuvres. Mais nous déclarons qu'il n'ira pas loin dans ce qu'il est en train de faire. C'est alors que nous déclarons que par la puissance manifeste du Saint-Esprit, le règne de Dieu dans nos vies, nous voulons attester au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit se manifeste dans les différentes nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta grâce est sur nous. Le Saint-Esprit se manifeste avec puissance, avec évidence, avec efficacité, avec règne, avec action réelle. Au nom de Jésus-Christ, nous décrétons et déclarons que la volonté de Dieu s'accomplit dans les différentes nations. Nous décrétons et déclarons au nom de Jésus-Christ que dans les différentes nations où nous sommes, la puissance du Saint-Esprit se révèle. Et toute puissance qui est contraire à la parole de Dieu est éteinte et soumise au nom de Jésus-Christ. Les œuvres des ténèbres ne régneront pas, elles ne prospéreront pas. Et si elles ont commencé, les œuvres des ténèbres s'arrêteront systématiquement. Parce que là où il y a le règne de Dieu, il ne peut y avoir le règne du diable. Là où il y a le règne de la lumière, le règne des ténèbres est systématiquement annulé. Alors nous décrétons, déclarons la manifestation de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ dans les nations. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Amen et Amen.
Nous allons prendre notre dernier sujet de prière au niveau du pasteur Alban. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous prions pour quoi? Nous prions maintenant pour les entreprises. Nous prions pour les entreprises. Amen. Un verset biblique, oui. Et la Bible déclare dans le livre 2 Rois 18, verset 7, « Et l'Éternel fut avec Ézéchias, Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. et ne lui fut plus assujetti. Dans ce contexte, tu vas te remarquer que l'Éternel a été avec Ézéchias. La Bible dit qu'il a réussi dans toutes ses entreprises. Amen. Ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas besoin de mettre la main dans les choses occultes. Nous avons une puissance supérieure. Amen. Et si donc l'Éternel a été avec Ézéchias et que Ézéchias a réussi dans toutes ses entreprises, cela veut dire que l'Éternel aujourd'hui est avec nous. Amen. Et nous allons également réussir dans toutes nos entreprises. Comment je sais? Jésus a dit, je serai avec vous et même en vous. Le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Et donc, si le Seigneur est avec nous, il n'y a pas de raison à ce que nos entreprises échouent. Mais il y a un code. Il y a une manière pour que les entreprises continuent de réussir. Parce que même si Dieu est avec nous, nous avons aussi notre part à faire. Et c'est ça que nous allons découvrir dans le deuxième verset qui est quoi? Qui est Josué. Josué 1, Josué chapitre 1, le verset 8. le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Arrête-toi un peu. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Dans l'ancienne alliance, ils avaient la loi. Et donc, on pouvait dire que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas la loi, nous avons la grâce. Amen. Nous avons la parole. Amen. Donc, nous, on ne dira pas le livre de la loi, sinon c'est comme si nous revenons, nous annulons l'œuvre de Jésus-Christ, mais nous allons déclarer que le livre de la grâce. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Que le Amen. livre de la grâce. Et toi-même, là où tu es, tu dois comprendre qu'il s'agit maintenant du livre de la grâce. Parce que nous vivons la saison de la grâce. Et donc, que le livre de la grâce, c'est-à-dire la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, ne s'éloigne point de notre Bouche. Et c'est vrai, on peut aussi s'inspirer de certains dires de l'ancienne alliance ou du livre de la loi, parce que tout simplement, tout n'est pas complètement annulé, mais les choses sont accomplies. Amen. Mais je veux juste rappeler que nous vivons sous la grâce et non pas sous la loi comme un jugement. Amen. Amen. Donc que le livre de la loi ou de la grâce pour nous ne s'éloigne pas de la bouche. Oui, qu'est-ce qu'on fait alors? Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de lire et de t'arrêter un instant, de réfléchir sur ce que tu as lu et de permettre à ce que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Amen. Amen. Il dit quoi? C'est quoi la conséquence? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire qu'une fois que nous avons lu, il faut maintenant agir selon tout ce qui est écrit. Amen. Donc là, nous venons de lire que le Seigneur disait, il était dit dans les Saintes Écritures de prier pour les autorités. Nous avons prié pour les autorités, n'est-ce pas? Amen. Nous avons agi fidèlement. Amen. Mais vous savez que ce sont les mêmes autorités qui vont nous signer des décrets pour permettre à nos entreprises de pouvoir exercer et prospérer. Vrai ou faux? Amen. Donc, nous devons non seulement lire le livre, mais aussi agir fidèlement selon ce qu'est. On dit bien fidèlement, ça veut dire que tous les jours, tu marches dans la fidélité. Amen. Tu ne commences pas aujourd'hui et t'arrêter demain, après contourner, dire non ceci, non cela. Non, tous les jours, tu marches dans la fidélité. Quelle est la conséquence de cette fidélité? Car C'est alors que tu auras du succès c'est alors que tu auras premièrement du succès dans tes entreprises. dans tes entreprises, C'est alors que tu réussiras. c'est alors que tu réussiras. Cela sous-entend tout simplement que le code est là. Tu veux réussir et avoir du succès dans tes entreprises, que le livre de la grâce aujourd'hui, que la parole de Dieu dans son ensemble, ou si tu veux, la Sainte Bible dans son intégralité, ne s'éloigne pas de ton cœur, ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu médites la parole, tu agis fidèlement et Dieu sera exactement avec toi, comme il fut, n'est-ce pas, avec Ézéchias. Donc maintenant, nous allons prier pour, le sujet de prière, c'est Nous allons prier maintenant pour les entreprises. pour les entreprises, Amen. afin d'avoir du succès et de la réussite. Nous prions au nom de Jésus. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous revenons. Nous avions prié pour les hommes d'affaires, mais nous associons à cela, à la base de ta parole, les différentes entreprises dans lesquelles tu nous as envoyés, dans lesquelles tu nous as positionnés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons le code d'accès.
Il est dit que le livre de la grâce ne s'éloigne point de notre bouche. Nous devons la méditer jour et nuit pour y agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que nous aurons du succès, c'est alors que nous réussirons. Nous croyons que cette réussite est avec toi. Et tu as dit clairement que tu étais. Ta parole dit que tu étais avec Ézéchias et Ézéchias réussissait dans tout ce qu'il faisait. Et nous croyons qu'aujourd'hui, Seigneur, tu es avec nous. Nous, les hommes d'affaires, nous serons prospères au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, décrétons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avançons dans les affaires, nous prospérons dans les affaires, nous prospérons dans les entreprises. Nos entreprises sont bénies au nom de Jésus-Christ. La soif de nouvelles idées, nous déclarons que ces nouvelles idées, nous allons les mettre en application. Et la sagesse qui accompagne cela, Seigneur, sera si évidente du moins, que l'ennemi ne pourra dire un mot. Le monde devrait savoir que nous sommes des héritiers, nous sommes des co-héritiers de Christ. Nous marchons dans la domination, nous marchons dans la victoire, nous marchons dans le règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare les affaires bénies, je déclare nos affaires prospères, je déclare que ta main est sur nous. Toutes œuvres des ténèbres sont annulées, les marchés nous les possédons, nous remportons les victoires dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Qu'il en soit ainsi. Les affaires et les entreprises sont bénies au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Très bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons au terme de ces petits temps de prière que nous avons mis en place. Mais nous savons qu'il n'y a pas de petit temps en fait, car il est dit prier sans cesse. Là, nous allons faire maintenant une prière commune, une prière d'ensemble, comme pour dire merci à Dieu pour ces moments solennels que nous avons passés en sa présence. Merci surtout parce qu'il est écrit de la bouche et dit de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous demandez quelque chose en mon nom, vous le recevrez. Et tout ce que vous demanderez avec foi en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors ensemble, nous allons dire merci au Seigneur. Et toi-même là où tu es, tu rendras grâce à Dieu. Merci au Seigneur pour une seule chose, parce qu'il nous a exaucé. Ça va prendre un temps, ça va prendre un jour, ça va prendre 2 jours, ça peut venir instantanément, mais dans tous les cas, nous savons que notre Dieu est fidèle et qu'il répond à nos prières. Amen. Donc ensemble, nous allons nous tenir la main. Nous allons dire merci à Dieu pour ces moments solennels que nous avons passés dans sa présence et lui rendre toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Et toi qui m'écoutes là où tu es, tu feras de même dans le nom de Jésus. Nous prions. Père éternel, Dieu de bonté, de fidélité et d'amour, nous voulons te dire merci. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. À jamais tu es saint, à jamais tu es Dieu. La majesté, la célébration. Nous nous unissons au son de nos voix et nous déclarons tous ces sujets de prière bénis, complets au nom de Jésus-Christ. Toute flèche qui est lancée contre nous est nulle et sans effet. Nous marchons dans la domination, dans la puissance et dans le règne. Nous appelons à manifestation, à révélation maintenant tous ces sujets de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous décrétons et déclarons que dans le nom de Jésus-Christ, par la foi, nous verrons s'accomplir ce que nous avons dit. Par la foi, nous verrons s'accomplir ce que nous avons demandé. Par la foi, nous verrons la main de Dieu agir de manière puissante et réelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que c'est fait, c'est accompli pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons merci. Amen et Amen. Et je termine en te disant ce que le Seigneur m'a dit. Lorsqu'il m'avait visité, il y a 3 ans de cela, il m'a dit, le bonheur et la grâce t'accompagnent, le succès et la réussite également, et qu'il me maintient au sommet. Et en me disant cette phrase, il m'a fait comprendre, il m'a dit, toutes les personnes que j'enverrai vers toi seront des personnes de grande destinée. Donc, ta vie peut paraître très simple, très modeste, mais derrière cette modestie se cache un roi, se cache un prince, se cache une reine, se cache également une princesse, se cache un grand serviteur de Dieu selon les sphères dans lesquelles le Seigneur a appelé les uns et les autres. Donc, je vais te dire ceci, le bonheur et la grâce, le succès et la réussite nous accompagnent et Dieu nous maintient au sommet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, excellent début de jeûne et de prière et sache que Dieu répondra solennellement et favorablement à tes prières. Si tu as des sujets de prière, tu peux nous les faire parvenir et nous nous ferons le bon plaisir de t'accompagner afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen et Amen.